Aujourd'hui dans le monde, il y a un fait qui me ronge souvent. Je me rappelle récemment, il y a eu un homme de Dieu qui avait des problèmes avec la justice du pays où il habite. Ouais, je vais même citer le nom. Il y a eu un homme de Dieu. Je ne vais pas me taire. Je citerai même son nom. Il y a eu un pasteur, Charles Bameko, que je crois, la plupart des Congolais, parce que je suis issu du Congo, la plupart des Congolais ou des Africains, ils connaissent ce pasteur-là. La plupart de ceux-là qui vivent en France, qui fréquentent les églises, connaissent ce pasteur-là. Et ce pasteur-là, je me rappelle, l'année dernière, il avait des déboires face à la justice française. Il avait des soucis, il avait des problèmes face à la justice française. Et moi, ce qui m'a fait mal, alors que ce pasteur-là, je vous rappelle que je ne prie pas dans cette église-là, mais parce que c'est un enfant de Dieu, parce que c'est un chrétien comme moi, je suis obligé aussi de prendre sa part. Je suis obligé de l'assister. Mon frère, l'histoire que je suis en train de vous raconter, le pasteur là l'année dernière était une année noire pour lui. Il avait connu des situations difficiles. Il avait des déboires face à la justice française. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Ce n'était pas mon dossier. Mais ce qui m'intéresse, alors que le pasteur était en train de souffrir, alors que le pasteur traversait des moments très difficiles, ce qui m'a fait mal, j'ai vu des gens qui se réjouissaient de sa situation. Au lieu de prier pour le pasteur, au lieu de compatir à sa situation, mais j'ai vu des gens qui se réjouissaient de sa situation, des gens qui aggravaient des choses, les gens qui racontaient même des choses qu'ils ne maîtrisent pas, tout simplement parce que pour eux, le pasteur en question était un homme à abattre. Oui, mon frère, ma soeur, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Pour preuve, aujourd'hui, le pasteur en question a été acquitté. Je ne suis pas de la justice. Mais le fait que la justice acquitte une personne, cela veut dire les charges ont été minimisées face contre lui. Voilà pourquoi ils l'ont acquitté. Mon frère, ma soeur, à la place de compatir à la situation que ce pasteur-là traversait, j'étais choqué de voir des gens qui se réjouissaient de sa situation. J'étais choqué de voir des gens qui racontaient n'importe quoi au sujet du pasteur. Et parmi ces gens-là, même les enfants de Dieu, parmi ces gens-là, même ceux-là qui se réclament des enfants de Dieu, mon frère, ça m'a fait mal. Ce n'est pas à cela que notre Dieu nous a appelés. Ce n'est pas ça l'assistance. Et toi qui sais comporter de cette façon, laisse-moi te dire, tu n'as fait que la non-assistance en personne en danger. Voilà pourquoi je t'appelle ce soir à te repentir de tout ce que tu avais dit face à ces pasteurs. Je t'appelle à te repentir de tout ce que tu avais dit face à ces pasteurs. Nous ne maîtrisons pas le dossier. Nous ne maîtrisons pas la situation. Que ces pasteurs-là soient fautifs ou pas, cela ne nous concerne pas. C'est son affaire avec son Dieu. C'est son affaire avec la justice française qui les poursuivait. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, c'est juste de prier pour cet homme. Ce que je suis en train de dire ne concerne pas seulement ces pasteurs, mais concerne tout homme sur cette terre. Que la personne soit païenne, que la personne soit chrétienne. À chaque fois que dans notre entourage, à chaque fois qu'un de nous peut se retrouver dans une situation difficile, tout ce que l'Éternel nous demande, c'est d'assister ces gens-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'appelle dorénavant à tout faire afin d'assister ton entourage. Regarde ton entourage, mon frère, ma soeur. Est-ce que vraiment tu assistes ton entourage? Tu as beaucoup d'argent. On te voit comment tu t'habilles. Tu t'habilles comme des, je ne sais pas, comme des stars. Tu roules carrosse. La nourriture pourrie dans ta maison. Mais peut-être juste à la sortie de ta parcelle, à la sortie de ton immeuble, il y a des gens qui quémandent. Il y a des gens qui galèrent. Il y a des gens qui manquent de quoi manger. Mais que fais-tu face à ces gens-là?
Que fais-tu face à ces gens-là? Mon frère, regarde combien de multimilliardaires ils ont régné sur cette terre et aujourd'hui ils sont morts. Nous avons connu des cas de Michael Jackson. Nous avons connu des cas de Johnny Hallyday. Nous avons connu des cas de président Jacques Chirac, président Mobutu. Nous avons connu des cas de Muammar Kadhafi, Saddam Hussein. Nous avons connu les cas de Steve Jobs. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des iPhones. Mais je vous rappelle que la personne qui a fabriqué, qui a inventé l'iPhone, Steve Jobs, il est décédé. Donc nous avons connu des cas de multimilliardaires. Et tous ces gens-là, la liste est tellement longue. Aujourd'hui, sont tous pour la plupart morts. Sont tous pour la plupart morts. Les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont régné sur cette terre, il y en a pas mal qui sont décédés. Mais ils n'ont pas été enterrés avec leur fortune. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui profitent de leur fortune. Et ils sont rentrés dans la tombe tel qu'ils étaient venus dans le monde. Nous venons dans ce monde nus et nous partons de ce monde nus. Voilà pourquoi il est de ton intérêt, mon frère, de mettre à la disposition des autres tous les biens que l'Éternel met à ta disposition.